Est-ce que vous connaissez les Six Drummers? Mais voilà, en gros quoi. Les Six Drummers sont un groupe de musiciens suédois qui ne font pas de concerts mais plutôt des performances. Leur credo, réaliser une musique en situation, utilisant les espaces ou les objets qu'on peut trouver dans ces espaces, ou à l'inverse, jouer de la batterie dans des lieux a priori inadéquats. Ils aiment tout particulièrement utiliser les sons des bruits du quotidien pour construire des compositions à la couleur sonore moderne et inédite. D'ailleurs, en 2001, Ola Simonsson et Johan Stjarnilsson ont réalisé un court-métrage avec eux, Music for One Apartment and Six Drummers. Si une partie de leur démarche est d'utiliser le quotidien pour créer de la musique, Une autre partie est d'utiliser la musique dans le quotidien, avec des percussions assourdissantes symbolisant la pollution sonore de la rue. Et si on vous disait que le film qu'on va vous présenter parle de tout ça, et bien plus encore? Pourquoi ils s'en vont les gens là? Sound of Noise est donc un film suédois réalisé en 2010 par Ola Simonsson et Johan Stjarnilsson. Il met en scène les Six Drummers qui en ont ras les baguettes de la sclérose musicale et ils décident donc de défier les lieux communs musicaux et de troller la musique sage à papa. tu veux dire ça là? Non, pourquoi? Ben c'est parce que c'est ce qu'il écoute notre papa. Ouais, mais il est pas très normal, hein. Tel père, tel... Bref, ils se mettent donc à réaliser des attentats musicaux afin de prendre la ville en otage de leur composition. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas l'agent de police Amadeus Werner Brink qui, contrairement à ce que son prénom indique, déteste la musique par-dessus tout. Donc pour lui, arrêter ces terroristes devient rapidement une affaire personnelle. Mais comment va-t-il s'y prendre? Les Six Drummers parviendront-ils à jouer leur ultime composition? Vous le saurez en regardant Sound of Noise. Quoi? Déjà? Mais on n'a même pas expliqué pourquoi on l'aimait. Ouais, bon, pardon. Je trouvais que c'était classe de finir comme ça, mais... C'est de la merde. Oh, je dirais pas ça, mais... Mais c'est de la merde. Alors, pourquoi on aime Sound of Noise? Eh bien pour son originalité déjà. Les films qui parlent de musique sont rares et qui l'abordent de manière si créative encore plus. On adore son humour aussi. On n'est pas dans le gag lourdeau, mais plus dans un humour sous-jacent, un peu absurde et décalé. D'ailleurs, ce décalage humoristique fait partie du propos artistique. Finalement, l'art et les artistes, qu'ils soient dans l'observation du réel ou dans l'imaginaire pur, se trouvent parfois désaxés du reste du monde. Notamment les plus extrêmes, les plus anticonformistes. On peut aussi trouver un autre élément qui sort de l'axe de manière évidente. En effet, un élément du récit que nous ne spoilerons pas est purement fantastique et surprend, comme une fausse note, volontairement dissonante. Et c'est de cette démarche extrême que parle Sound of Noise, une expression artistique sans concession, provocatrice et inventive. D'ailleurs, nous vous invitons à cliquer directement ici pour voir le premier attentat musical du film, sans concession, provocateur et inventif. Il existe un comportement purement humain, c'est d'aimer bien organiser les choses, que tout soit cadré, défini, rangé dans des cases. Or, utiliser des objets comme instruments, c'est une manière de déconstruire le monde, de déstructurer l'ordre établi. On donne une autre fonction aux objets, on les dénature en les faisant sortir du cadre auquel notre construction sociale les avait définis. D'ailleurs, dans cette façon de poser un regard sur la manière dont sont perçus la musique et les instruments dans nos sociétés occidentales, on peut y retrouver des questionnements d'ordre ethnomusicologique. 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 Oui, ça existe. Demande à madame la description de la vidéo. On peut voir aussi dans cette démarche une volonté de retrouver l'essence même de la musique. En effet, les premiers instruments n'étaient-ils pas des objets détournés de leur fonction première? Aussi le fait que les pièces soient interprétées par des batteurs et non par un groupe de musiciens disparates souligne l'importance du rythme en musique. En effet, même si la musique du film va plus loin que ça, il parvient à nous faire réaliser qu'un simple son, quel qu'il soit, s'il est pensé en termes rythmiques, peut déjà être de la musique. La musique, c'est de la cacophonie organisée. Sound of Noise, c'est le son du bruit.
Sound of Noise pose ainsi tout un tas de questions sur la place de l'art dans notre société, sur le regard des artistes, des non-artistes, sur ce qu'est un art, sur comment il peut être sclérosé ou libre. Il est donc particulièrement riche en questionnements et nous engage donc à la réflexion, sans jamais nous l'imposer non plus. Et ça, c'est un gros point fort du film. Le scénario a beau être engagé, il n'impose pas sa vision. Le spectateur peut lui-même se positionner soit en faveur du discours artistique, soit en défaveur, puisque les Six Drummers sont montrés comme des obsessionnels dépassés par leur art, cherchant à atteindre l'expression ultime. Le spectateur peut donc se moquer d'eux tant ils sont excessifs, tout comme il peut être admiratif de l'engagement et du génie de ces mêmes artistes. Chacun pourra juger selon ses affinités, ses centres d'intérêt, sa culture et ses goûts. Ça permet de donner des pistes de réflexion à chacun, sans leur imposer un point de vue. Car finalement, malgré toutes ces tentatives de rationalisation, l'art reste une question de point de vue.